Un sérieux total, on parle de littérature quand même. Ça calme, hein. Alors, cher public, aujourd'hui je vais vous lire les 3 premiers chapitres, qui sont très courts, de mon dernier roman qui s'appelle Les Magnifiques, qui est sorti aux éditions Sarbacane, et qui a le mérite de se passer dans la région. À Montpellier, au-dessus des étangs, jusqu'à Sète, donc clairement à un moment, ça passe par Frontignan, si vous regardez une carte, il n'y a pas de doute. Donc ça se passe dans la région. C'est un roman qui est pour les jeunes adolescents. Vous m'avez l'air d'être des très jeunes adolescents, mais je pense que vous pouvez quand même passer un bon moment, j'espère bien. Et je vais bientôt commencer, mais comme je suis écrivain, je suis quelqu'un de très sérieux. Parce que les écrivains, on n'est pas du tout des artistes qui font des blagues et des trucs comme ça, donc... Les lunettes, ça m'a vu ça. Je vais mettre mes lunettes d'écrivain, parce que je suis écrivain. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors écoutez-moi. Premier chapitre, Squadro. Palerme, Sicile, Italie, 1998. L'homme rame en silence. C'est toujours lui qui doit transpirer. Quand il était plus jeune, son physique de taureau le rendait fier. Mais la quarantaine passée, Pietro aimerait bien ne pas être naturellement désigné dès qu'il faut ramer, porter ou taper. Ses 2 collègues, assis sur la planche de bois face à lui, scrutent la nuit sans un mot. Eux aussi en ont marre de ce genre de boulot. Quitte à faire de la barque, ce serait plus agréable sous le soleil avec des jolies filles, des bières fraîches. En pleine nuit, avec une seule fille, la promenade perd de son charme. Surtout quand la fille est accrochée à un cube de béton. La barque s'immobilise enfin. Au large de cette crique inhabitée, à quelques kilomètres de Palerme, personne ne les verra. Et quand bien même un pêcheur nocturne débarquerait, les Siciliens savent fermer leur gueule quand il faut. La juge, qui se débat au fond de la barque, aussi sicilienne qu'elle soit, est l'exception qui confirme la règle. Le rameur ne demande pas d'aide. Il sait que c'est à lui de soulever l'énorme bloc. Les 2 autres tiennent la femme empêchant son corps de percuter le rebord de l'embarcation. Sinistre galanterie. Quand le béton bascule par-dessus bord, la chaîne fixée aux jambes se tend et entraîne la victime encore vivante jusqu'au fond de la mer. La juge, Francesca Borsellino, n'a qu'une idée en tête avant de mourir. Elle ne voit pas sa vie défiler devant ses yeux parce qu'elle n'a rien à vérifier. Si elle devait recommencer demain, elle accepterait à nouveau chacune des affaires qui l'ont menée à la mort. Francesca Borsellino ne pense qu'à une seule chose, au petit être qui pousse dans son ventre depuis quelques semaines. C'est son unique regret. Puis l'eau salée la presse d'ouvrir la bouche pour remplir ses poumons. Elle se laisse faire, elle ne se débat pas. Entourée de centaines de poissons curieux, elle meurt la tête haute. Le socle de béton est venu se planter à moins d'1 mètre d'elle, soulevant de grandes vagues de sable. Les sens en alerte, la squattina attend quelques secondes avant de bouger. Avec ses allures de Raymanta, cette femelle requin des sables n'est pas du genre à paniquer face à l'inconnu. Quand le calme revient, l'ange de la mer se détache du sol et remonte le long de la chaîne. Elle promène ensuite son corps de presque 2 mètres autour de la juge. Et puis, instinctivement, la squattina vient s'enrouler contre l'humaine, ventre contre ventre. Quand l'ange de la mer referme ses ailes sur le dos de la juge intègre, elle crée l'union de 2 espèces en voie de disparition. Sur le rivage, les 3 tueurs abandonnent la lourde barque sur la plage. Puis, ils rentrent chez eux, sans se douter que cette nuit sans étoiles, ils viennent de créer l'être qui mettra fin à leur jour. Dans le ventre de la juge, la vie bat son plein. Tu as l'air saoulé. Je le sais, alors. T'entends des problèmes. Tu peux pas gérer tes problèmes, donc tu fermes les yeux sur tes problèmes. Fais pas le gamin, c'est trop mec, enchaîne les verbes mais t'es trop sec. On t'avait dit ouais mollo, abuse pas sur la tisse, t'es sur les mollo. C'est une début de semaine où tu sors dans le week-end, ton visage est pas T'avais des pailles à gérer mais t'as rien PGG, ça c'est vite BG. La confédérie c'est fini, go charbonner pas le choix. T'as plus d'excuses que de sortir les doigts, personne ne fait. T'entends des problèmes.
J'ai plus dit quoi, je fais que des balais. Même ça me faut des toilettes. Tu sais, ta suite et ta soirée. Mais t'es trop la propriété. T'as des problèmes. T'entends des problèmes. Tu vas finir seul, mais tu danseras quand même. Fuck la vie d'adulte, t'as des problèmes. Tu vas finir seul, mais tu danseras quand même. Je suis pas si coincé que ça. Reprenons. Un peu de sérieux. La littérature, c'est sérieux. On a dit, même s'il paraît que j'ai des problèmes. Cheyenne, Montpellier, France, 2003. Le bébé hurle. Ses lèvres s'ouvrent et se ferment comme si elle pouvait trouver du lait dans l'air vicié de l'appartement. Allongée à même le sol entre un oreiller et un carton de chaussures, elle hurle pour qu'enfin on vienne la nourrir, la cajoler, la rassurer. Dans la pièce voisine, ses géniteurs hurlent eux aussi. Ils sont en manque, eux aussi. La femme reproche à l'homme de ne pas avoir partagé avec elle ce qui lui restait. Les traits sont tirés, les corps rongés par la drogue. Dans le salon de leur tanière, le bébé pleure toujours. Soudain, la mère fonce sur la fillette qui n'a pas encore fêté son 9e mois. Quand elle ne la supporte plus, très régulièrement, elle saisit l'enfant comme une poupée de chiffon et la glisse dans la commode au milieu de ses abyssales. Puis d'un coup de pied, elle referme le tiroir. Dans le noir, bloquée entre un pull, un jogging et une paire de chaussettes, Cheyenne arrête de pleurer. Elle ne s'appelle pas encore comme ça, mais être enfermée dans le noir la rassure déjà. L'enfant a passé plus de la moitié de sa vie dans ce tiroir. Après avoir joué un court instant à gratter le bois au-dessus d'elle, elle se retourne vers le fond du meuble. Ses parents ne viendront pas la chercher avant d'avoir trouvé de quoi calmer leur douleur. Cheyenne a du temps devant elle. Alors, elle place sa tête contre la planche de bois. De l'autre côté du meuble, il y a le mur humide et crasseux de l'appartement. Puis 2 épaisseurs de briquettes rouges, une niche qui sert de logis à une famille de rats, du plâtre, du papier peint, et enfin le salon de ma Mariette, la voisine. Cheyenne, ses pleurs calmés, laisse échapper un petit gloussement et appuie sa tête contre la planche. S'aidant de ses petits pieds pour pousser et de ses bras pour ramper, elle va chez la voisine. Ah, on se demandait quand t'allais arriver, toi. Viens là, ma chérie, viens là. Ma Mariette a le biberon pour toi. Autour du bébé aux yeux plissés par la joie qui engloutit son lait avec des petits cris de plaisir, 2 enfants font des grimaces pour la faire rire. Ils adorent leur nouvelle petite sœur, celle qui peut traverser les murs. C'est des problèmes techniques, vous savez, c'est les alléluia du direct. Est-ce qu'il y a Pourquoi je me fais du mal? Pourquoi je l'ai dans la tête? Putain, je me sens si seul, pour toi elle me fait que m'enlacer. Me faire du mal, pour je suis plus dans l'affaire. Parce qu'elle aime se faire du sale, pour ensuite se faire bolosser. J'ai tout le sale, je le sais.
répondu à bientôt. J'ai attendu qu'elle passe me voir, je n'ai senti que le viento. J'ai semé les graines dans le sentier pour récolter qu'à lo siento. Je vais bientôt m'envoler, je l'ai senti, j'attendrai pas que le ciel tombe. Tu peux pas m'humilier, non, pour ça j'ai bouclier. T'as bouclier, tes selles, y'en aura toujours des milliers dans la fourmilière. C'est tout ce qu'on souriait, mais je crois que tu m'en parlais qu'à l'axa. Faut bien être annexé, t'as déjà consommé tout ce qu'on t'a fourni hier. Chacun son bise pour tous ces jeux, quoi que tu fasses on y est. Cette putain de vie me rend nerveux comme des tailleurs qui fait pas son billet. Je vais faire des trucs de dingue, j'en finir par finir tout dans le bain. Dans le mat, tous les flingues, je tout au pain. Alors pourquoi je me fais du mal? Pourquoi je l'ai dans la tête? Putain je me sens si seul, pourtant elle me fait que m'enlacer. Elle voudrait peut-être me faire du mal quand je suis plus dans la fête. Parce qu'elle aime c'est faire du sale pour ensuite se faire bolosser. Alors pourquoi je me fais du mal? Pourquoi je l'ai dans la tête? Putain je me sens si seul, pourtant elle me fait que m'enlacer. Je pense pas qu'elle voulait me faire du mal, mais gros je suis plus dans la fête. Parce qu'elle aime c'est faire du sale pour ensuite se faire bolosser. J'ai tout le sale, je le sais. Yeah, promis cette année je le fais. Partir pour revenir meilleur, je veux pas gagner en enfer. Donnez-moi toutes ces mailles. C'est vrai que c'est chiant d'en faire. Yeah, je suis comme stressé quand je m'en fais. Là-bas donc les chats, arrête tes pictures, ce que dirait la fille en moi. J'ai le devoir à Walpé, ton âme est faite, pourquoi tu l'habilles en moi? C'est qu'on aime évidemment, ça fait déjà envie dans moi. Et j'hésite encore une fois, c'est les retours. C'est mener la vie dans moi, la vie dans moi. Quand je me tire de là, tu pourras pas me priver du lâche. Comme tous ces fils de lâche, comme toutes ces filles de lâche. Et franchement, je me demande, pour copiner les sons. C'est que la fois j'ai un homme, alors je rentre du soir, le mal. Et des fois je me prends la tête. Je sais bien que je suis pas tout seul, mais moi je suis plus dans la peine. Pourquoi je me fais du mal? Pourquoi je l'ai dans la tête? Putain je me sens si seul, pourtant elle me fait que m'enlacer. Elle voudrait peut-être me faire du mal quand je suis plus dans la fête. Parce qu'elle aime c'est faire du sale pour ensuite se faire bolosser. Alors pourquoi je me fais du mal? Pourquoi je l'ai dans la tête? Putain je me sens si seul, pourtant elle me fait que m'enlacer. Je pense pas qu'elle voulait me faire du mal, mais quand je suis plus dans la fête. Parce qu'elle aime c'est faire du sale pour ensuite se faire bolosser. J'ai tout le sale, je le sais. Troisième chapitre, Liam. Ballyvis Lane, Irlande, 2019. Liam s'éclaire à la frontale. Il ne lâche pas son bouquin. Mon traître, de Sorge Chalandon. Un livre en français qui parle de son pays, de l'Irlande, des combats révolutionnaires pour l'indépendance. Liam est né sur cette île, mais sa mère n'est pas d'ici et tout le monde le sait. Alice, qu'on prononce Olish dans la région, est une Française qui a croisé le chemin de Big Pat, le voleur de bagnole de Dublin. Elle venait étudier et s'acoquiner, et il était déjà encanaillé et rêvait d'une femme éduquée. Ils se sont installés dans une maison en pierre près de Ballyvis Lane, un petit village loin de tous. C'est là qu'est né Liam. C'est là aussi que son père est enterré. Rattrapé par un passé qu'il n'avait jamais vraiment su quitter, Big Pat O'Sullivan a été assassiné la veille de ses 11 ans. Depuis, Liam a eu 13 ans et sa mère n'a plus jamais travaillé. Continuellement assise en peignoir dans le salon, elle a abandonné la littérature française pour la télé-réalité irlandaise. Agrippé à ses lectures, Liam se débat pour garder la tête hors de l'eau, un œil sur la noyade de sa génitrice. L'adolescent n'a pas encore fini son chapitre quand il entend la voiture familiale démarrer. Il ouvre la porte de sa chambre. Sa mère n'est plus sur le canapé. Liam attrape son grand manteau et ses baskets fatiguées pour sortir dans le jardin et sauter sur son scooter. De nuit, sous la pluie glaciale, il rejoint la route nationale et fonce pour rattraper la voiture de sa mère. Pendant plus d'un quart d'heure, il croit la perdre de vue, la retrouve, ne parvient pas à l'atteindre. Quand enfin elle ralentit pour s'engager sur une route de terre, il est contraint d'abandonner son scooter, les roues trop fines de sa monture dérapant dans la boue.
À quelques centaines de mètres devant lui, la voiture, elle aussi, s'arrête. Malgré la pluie, malgré la nuit, Liam peut voir sa mère en sortir et continuer sa route à pied. Il se met à courir, dérape dans les flaques mal éclairées par une lune qui tente de se glisser entre les nuages. L'adolescent sent une peur sourde lui glisser dans le ventre quand il reconnaît le lieu où sa mère se rend. Tout au bout du chemin, il y a les falaises de Moher, 200 mètres de vide, et puis l'océan belliqueux qui vient frapper contre les rochers. Liam court, tombe, se relève et court encore. Alice est arrivée au bord du vide. Noyée dans le désespoir qui la ronge depuis la mort de son mari, elle n'a pas vu le scooter de son fils qui la suivait et ne l'entend pas qui l'appelle. Elle a déjà les 2 pieds sur la dernière roche, au bout du chemin. Liam n'est plus qu'à quelques mètres quand elle prend une grande inspiration pour se donner le courage de ne plus en avoir. Au moment où elle fait un pas en avant, elle sent la main de Liam qui la saisit par l'épaule en criant. Mais c'est trop tard. Le fils tente de retenir sa mère, mais emporté par son poids, il tombe lui aussi. Cette nuit-là, au pied des falaises de Moher en Irlande, il y a 2 morts qui flottent à la surface de l'océan. Le corps d'Olish, la petite Française au cœur brisé, et le corps du goéland que Liam a percuté en plein vol. L'adolescent n'est pas mort. La pluie a cessé et la lune parvient enfin à imposer sa lumière. Liam flotte dans le vide, inconscient, au-dessus des vagues. Yeah. Comme un illuminé qu'attend les néphilim. Le futur avec guerre et famine. Donc je vais faire monter famille. Le boss est plus roi qu'à l'épiphanie. Indépendant comme mes trucs. Tout cette qu'on m'apporte les preuves. Vérité peut porter l'œil. Je veux pas savoir si tu portes des chaînes ou si t'as Porsche neuf. Face à la mort, tu peux que perdre comme au biscuit. Je suis devenu accro à la vie dès que j'ai trempé le biscuit. Je fonce tout droit, j'évite le circuit. C'est plus vert de sang, que whisky. Faut les laisser dans la paille mystique. On danse sur whisky. Moins ignorant que ne pas speak Brzezinski. Trilatéral, commission. Ils diront qu'ils mentent pas, remission. Ils t'obligent à prendre une position. Ils contrôlent l'argent, les opinions. Tellement d'écart entre nos visions. Faut que les grands esprits rentrent en collision. Mais dès que les puissants posent les conditions de nos auditions, nous applaudissons. Et ouais, je fume la haze. Pas prêt de compter les thousands. Ouais, je fume la haze. Pas prêt de compter les thousands. Ouais, je fume la haze. Pas prêt de compter les thousands. Ouais, je fume la haze. Pas prêt de compter les thousands. Je veux traverser le temps avec John Titor. Tout oublié comme un jeune titan. En moi j'ai toujours cette flamme qui dort. Je laisse attendre, c'est plus accident, ce n'est pas par accident. De charme, je vois les fréquences, je reprends avec des troisième type de fréquences. Je fous de chemin, j'ai pas d'ennemis, je radar de décompte, que des storytelling. J'ai pas permis dans le temps de boring, j'ai envie les livres, pas les starring. Pas les tatouages, j'ai des personnes, quand toi t'as fait mon très vite. Ce qu'elle va très vite, c'est que le crime, tout va comme par vivre très vite. Je sais pas ce que prévu, tous les gars, c'est pas ça. Pas fait compter les temps, je suis la haine. Pas fait compter les temps, je suis la haine. Pas fait compter les temps, Bonsoir Anissa. Bonsoir. Cher public, c'est maintenant. Alors, juste un petit mot, déjà remercier le firme. Remercier le directeur du film, Yves, qui a eu l'idée complètement tarée de ce spectacle en disant « Ouais, on peut faire ça !» Je dis bah, d'accord, c'est parfait. Remercier bien sûr Monsieur Donkeys, ici présent, qui est de la compagnie Future. Vous avez entendu 3 morceaux de musique. Le premier, si je me rappelle de l'ordre, oui, c'était Problème de Da Brother. Da Brother, c'est un rappeur de 7, juste à côté. Le deuxième, c'était Kobonaya de Loïs Hamel, Montpellier, juste à côté. Et le dernier, c'était Bonobo avec son titre Thousand, et lui, il est de Lunel. Donc on est sur du rap 100% local. Le hip-hop, c'est comme les tomates, et le muscat, faut consommer local, ok? Il y a des sons hyper bien ici. Je tiens personnellement à remercier aussi 2 rappeurs, Apéro Jazz et Petit Copec, qui ont fait que j'ai connu Johan grâce à un autre grand rappeur, un monstre local qui s'appelle Demi-Portion et le Demi-Festival. Venez écouter du rap, il y en a plein à la région, cet été au Demi-Festival et tous les jours dans toutes les villes et partout.
Et voilà, et merci à toi. Et merci. Merci Gaspard, merci à